Soyez toujours au cœur de l'info avec Lourdes Gberet TV. Je devais aller en Guinée le 25 pour le concert de mon bébé Jelika Babintou. Il faut savoir que 2 ou 3 jours avant, j'avais eu... oh, merci. J'avais eu ma petite soeur qui m'avait dit, bon, ta maman est un peu fatiguée, la tension là la fatigue un peu. Bon, vous savez que maladie même de vieillesse là, vous savez, bon, elle n'était pas vieille, mais bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, parce que quand il est parti à 64, 65 ans, donc 64, 65 ans, elle était jeune. Elle ne veut pas qu'on parle de l'âge. Vous savez que j'ai pris ça d'elle, tellement qu'elle aime la jeunesse. Donc, elle là même s'est dit que quand tu veux parler de l'âge là, tout de suite, elle dit non, 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 c'est quoi les choses comme ça? Donc, l'âge même, quand on me demande, mais ta maman est partie à quel âge là? Je n'arrive même pas à dire, tellement qu'elle aimait la jeunesse. Donc, 64, 65 ans, c'est jeune. Donc, comme je vous disais, c'est ma petite soeur qui m'a dit, ah, ta maman est un peu fatiguée, et la tension là la fatigue un peu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle n'a pas voulu te dire, parce que comme tu dois voyager, tu dois aller en Guinée, elle n'a pas envie de t'inquiéter. J'ai dit, ok, donc, il faut prendre rendez-vous à la clinique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, pour voir peut-être c'est le traitement qui ne prend plus ou un truc comme ça. Donc, ils ont pris rendez-vous. Ma petite soeur a pris rendez-vous à la clinique. Je vais taire le nom. Je vais taire le nom de la clinique pour éviter trop de polémiques ou bien, voilà. Parce que elle est partie heureuse, donc je n'ai pas envie que on rentre dans les polémiques avec la clinique et tout ça. Donc, ma petite soeur a pris rendez-vous avec la clinique et ils ont donné rendez-vous, ils lui ont donné rendez-vous le 25, c'est-à-dire le jour où je prenais le vol pour la Guinée. Donc, j'étais même dans le vol quand on communiquait. Et quand je suis arrivée, elle m'a envoyé un message, ma petite soeur, pour me dire qu'on est à la clinique et qu'ils disent qu'ils vont la garder. J'ai dit, c'est bien qu'on la garde parce qu'elle est peut-être fatiguée, donc qu'on la garde là-bas, ils vont lui faire les trucs, ils vont la mettre sous perfusion, ils vont lui donner peut-être des choses, en tout cas, qui vont la requinquer. Et puis, la tension va baisser parce que peut-être à la maison, avec les enfants et tout ça là, ça peut faire qu'elle ne va pas se reposer. Donc, c'est mieux même qu'on la garde là-bas. Donc, c'est comme ça, on l'a gardée là-bas. Et je me rappelle, ma petite soeur même et ma maman se moquaient de moi, elle disait, en tout cas, tu vas recevoir une facture très salée parce que c'est la maman caviar qui est là et tout ça. Parce que comme elle est arrivée, je crois on l'avait emmenée aux urgences parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ma maman disait à ma petite soeur, il faut qu'on me mette dans la chambre la plus caviar de la clinique. Et il faut qu'on me traite comme une maman caviar. Et ma petite soeur a dit, tu vas recevoir une facture très salée. Et j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même si la facture est salée, ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Le plus important, qu'elle guérisse. Puis c'est comme ça, on a rigolé. Et puis bon, on est resté en contact. Elle m'a dit, bon, on est arrivé. En tout cas, tout était bien. Voilà, tout était bien, mais c'est la tension. La tension, ma maman elle avait la tension depuis très longtemps. Voilà, vous savez que la tension, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, qui vivent avec, qui suivent leur traitement et tout. Donc, tout allait bien. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je devais m'apprêter pour aller faire mes dons, mon don ou mes dons. Et donc, elle et moi, on était en ligne. Elle m'a dit, oh, on bébé IM. Donc, elle m'a dit, oh, elle m'a dit, bon, le matin, elle m'a dit, on dit la tension, le cœur s'est calmé, la tension a baissé, le cœur s'est calmé. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Et puis, on causait de tout et de rien et tout ça. Et je lui ai dit, bon, je vais m'apprêter pour aller faire le don. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose
il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est un message. Mais bon, vous savez que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre les signes, on n'arrive pas à comprendre les choses. Parce que avant d'arriver en Guinée, j'avais demandé à ma sœur, Aya Diawara, de me trouver un orphelinat pour que je fasse mes dons. Vous savez, quand je vais dans un pays, je fais toujours des dons. Quand je vais dans un pays, je fais des dons. Donc, avant d'arriver dans le pays, on organise tout. Comme ça, quand j'arrive, puisque quand je vais dans les pays, en général, je vais pour 2 jours, 3 jours. C'est rapide. Donc, avant même que j'arrive, les gens s'organisent, on trouve l'orphelinat, on s'organise, tout. Comme ça, quand j'arrive le lendemain, en même temps, je vais faire. Donc, le lendemain, quand je finis de causer avec ma maman, j'avais même pas fini, enfin, je dis, après, il y a Aya Diawara qui m'a appelé, qui a dit, ma soeur, est-ce que tu es prête? Je dis, tu ne me connais pas? C'est maintenant même, je m'en vais me laver. Puis elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, toi vraiment, toi et l'heure, c'est une autre histoire. Puis on a rigolé. Et puis je suis allée me laver. Quand je finis de me laver, je vois que ma soeur Aya Diawara m'a contacté. Donc moi, je la rappelle. Je pensais qu'elle était déjà à l'hôtel. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur, là, on change tout. Le programme a changé. J'ai dit, ah bon, le programme a changé, pourquoi? Elle dit non, parce que l'orphelinat où on devait partir, il y a eu un petit malentendu ou un petit truc. Bon, je vais pas vous expliquer, ça c'est des détails. Je pense que c'est pas important. Mais il y a eu un truc, un malentendu où... donc, ce qu'on va faire, comme on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de temps, puisqu'il y avait le concert de Djelika Babine tout dans quelques heures. Donc, finalement, on change. Au lieu de l'orphelinat, on va faire ça à la mosquée. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est très bien. Et donc, j'ai dit à ma maman, on va à la mosquée pour faire le don. Et ma maman m'a dit, Dieu merci. Elle a dit, Dieu merci. Donc, le Dieu merci, ça voulait dire, c'est mon souhait, c'est ce que je veux. C'est comme ça, enfin, après c'est comme ça que j'ai compris. Donc, on est allé à la mosquée et on a fait le don. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien accueillie. Je ne voulais pas un truc trop... je voulais un truc vraiment discret. Les imams ont contacté Aya pour dire, bon, comme c'est ça, on va appeler tel imam, on va appeler tel imam. Elle a dit non. Vraiment, elle souhaiterait être très discrète, faire un petit truc simple et tout. Donc, pas besoin. L'imam qui est sur place, déjà, c'est suffisant. Donc, quand on est arrivé, l'imam a vraiment bien pris soin de nous. Il a prié. Il a prié pour les dons. Il a prié pour tout. Et puis, on est parti. Donc, quand on est parti de la mosquée,